Alors, on va se pencher aujourd'hui sur un sujet qui touche absolument tout le monde, la sécurité de nos données. Une analyse assez récente a mis en lumière des failles, mais des failles absolument gigantesques au cœur de l'État français, le laissant complètement nu face aux attaques. La vraie question, c'est comment on en est arrivé là? Et surtout, quelles sont les conséquences pour nous? C'est ce qu'on va décortiquer. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Pour bien saisir l'ampleur du problème, le document qu'on analyse ne démarre pas avec des chiffres froids. Non, il commence par une anecdote qui est juste humiliante. Il faut s'imaginer la scène. Des hackers ont tellement infiltré les systèmes de l'État qu'ils sont capables d'enregistrer la conversation de crise des responsables et de leur renvoyer la transcription. C'est un niveau d'audace, de contrôle total. Ça vous pose tout de suite le décor d'une crise de sécurité nationale qui est absolument sans précédent. Et attention, ce n'est pas juste un petit incident isolé. Non. On parle d'une véritable avalanche de fuites de données qui a touché des millions et des millions de Français. La CAF, France Travail, les données de l'assurance maladie. En fait, ce sont des pans entiers de notre vie, des informations ultra personnelles qui ont été balancées dans la nature. Au final, on parle de dizaines de millions de personnes concernées. C'est colossal. Et là, il faut bien comprendre une chose, ça va beaucoup plus loin qu'une simple adresse email ou un numéro de téléphone. L'analyse insiste là-dessus. Ce qui a fuité, ce sont des données fiscales, nos revenus et même des fichiers de police. Là, on touche à l'intimité la plus profonde et même à la sécurité de l'État. Le niveau de gravité n'est plus du tout le même. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce qu'une telle catastrophe a pu arriver? Comment l'État, qui est censé nous protéger, a pu se retrouver aussi démuni? Eh bien, l'analyse qu'on étudie pointe du doigt 3 causes vraiment profondes, 3 failles structurelles qui expliquent pourquoi l'État se retrouve aujourd'hui complètement nu. Ce tableau, il résume parfaitement ce qu'on pourrait appeler le cocktail parfait pour un désastre. D'abord, un problème humain. Le secteur public paye mal, donc les experts en cybersécurité, les meilleurs, ils vont ailleurs. Ensuite, il y a ce que l'on appelle la dette technique, c'est-à-dire qu'on a des systèmes informatiques qui datent des années 80 sur lesquels on a collé des rustines pour que ça ait l'air moderne, mais en dessous, tout est vieux et plein de trous. Et pour couronner le tout, la sous-traitance à outrance. L'État a tellement délégué sa sécurité à des entreprises qui elles-mêmes ont sous-traité à d'autres qu'à la fin, plus personne ne sait qui a les clés de la maison. C'est une perte de contrôle totale. Bon, jusqu'ici, on a parlé de données, de virtuel, mais c'est là que l'analyse nous fait basculer. Elle nous montre comment une faille informatique se transforme en menace bien réelle, physique. Et honnêtement, ça fait froid dans le dos. On va voir comment une ligne de code volée peut finir par mettre des vies en danger. Ce schéma, il est glaçant, mais il explique tout. Voilà le lien direct entre la fuite de données et le cambriolage violent, le homejacking. Étape 1, les infos sensibles sont volées. Étape 2, les criminels ne sont pas bêtes, ils croisent les fichiers, ils prennent une adresse, ils la croisent avec les revenus fiscaux et hop, ils identifient les cibles les plus riches. Étape 3, ils préparent de vraies listes de courses pour des équipes de cambrioleurs avec toutes les infos pour agir. Et voilà comment on passe d'une faille de serveur à un risque d'agression physique chez soi. Forcément, face à cette double insécurité numérique et maintenant physique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le rapport pointe une autre conséquence, économique cette fois, la fuite des cerveaux et des capitaux. Les entrepreneurs, les investisseurs, ceux qui créent de la valeur, ils commencent à se dire que le pays n'est plus sûr et ils envisagent de partir. Ce n'est plus juste une question de business, ça devient une question de survie. Et on arrive maintenant à la conclusion. Et elle n'est pas technique. Non, elle est politique. Et elle est brutale. Parce que ce que tout ça révèle, au fond, c'est que le pacte, le contrat social qui nous lie à l'État, est peut-être en train de se briser. Un pays émergent déguisé. La phrase est terrible, mais elle frappe juste. C'est cette idée que la France a encore la façade d'une grande puissance, mais que ses fondations, ses services les plus essentiels, comme la sécurité, sont en train de s'écrouler de l'intérieur. Un peu comme un pays en développement qui n'aurait pas les moyens de ses ambitions. Et c'est là que tout se joue, c'est ça le cœur de l'argument. D'un côté, des citoyens qui payent des impôts parmi les plus lourds du monde, en attendant logiquement des services et une sécurité de premier ordre, et de l'autre, ceux qu'ils reçoivent en échange, ce sont des services qui lâchent, un niveau de protection qu'on attendrait d'un pays en développement. C'est ce décalage immense qui, selon l'analyse, s'apparente à une véritable rupture du contrat social. Et pour enfoncer le clou, le document utilise une dernière image, celle du village Potemkin. Un village Potemkin, c'est une jolie façade construite pour cacher la misère derrière. Et l'analyse applique ça au discours sur la Startup Nation. Toute cette communication sur l'innovation, la modernité, ce ne serait qu'une façade brillante. Derrière, les infrastructures numériques de base du pays, elles, seraient en train de s'effondrer. Le rapport nous laisse sur cette question, qui est aussi inquiétante que fondamentale. Si l'État n'est plus en mesure d'assurer cette protection de base, numérique ou physique, et que tout le monde doit se débrouiller seul, passer en mode autodéfense, vers quel type de société se dirige-t-on? C'est une question qui nous concerne tous et qui va définir l'avenir de notre pacte social. Merci d'avoir suivi cette analyse.